Amen, amen. Bon, Seigneur, je suis un petit peu enrhumé, mais je n'ai pas le corona. C'est un message que j'ai eu l'occasion d'apporter, et quand je ne savais pas, un petit peu plus dernier moment, et puis dans mon cœur, ce message est revenu fort. Ce matin, je vous l'apporte. Amen. Et je ne voudrais pas pleurer, parce que je ne suis pas là pour pleurer, je voudrais vous apporter un mot de Dieu. Et je suis touché pour notre Église ce matin. Merci à Dieu que tout le monde soit là ce matin. On lit dans Josué 24, 15, verset 14. C'est Josué qui parle au peuple, c'est le successeur de Moïse. Moïse vient de mourir, il est parti près de Dieu, et Josué a cette charge de diriger le peuple. Et puis le peuple, il n'a pas beaucoup changé, que ce soit du temps de David ou aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui suivent Dieu, puis d'autres qui veulent un petit peu aller à droite, à gauche, et puis que des fois, quand on recule de notre vie chrétienne, ça va toujours arriver, ça. Et puis Josué, à ce moment-là, le Saint-Esprit le saisit, puis il va parler. Il va dire, maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Juste avec ça, on aurait assez ce matin. On a des maisons qui servent Dieu ce matin. Notre désir, c'est de servir Dieu. On n'a pas d'autre désir que vous apporter un mot du Seigneur et d'être bénis ensemble et de servir Dieu ensemble. Et Josué, il écrit ça à la fin de sa vie. Et moi, j'avais déjà dit, je croyais comme ça en lisant le texte, peut-être que les pasteurs l'avaient vu à un moment, moi je ne l'avais pas vu. Il semblerait que Josué est fort, et il a 20 ans, ou 30, ou 40 ans, et qu'il dit, on va servir Dieu avec nos foyers, avec nos maisons. Ça aurait été déjà quand même beau. Mais quand on lit la Bible, il semblerait que Josué, dès qu'il a fini d'écrire ça, quelques versets plus loin, et Josué mourut à l'âge de 110 ans. Ça veut dire que Josué, il avait pratiquement 110 ans, lorsqu'il est en train de dire à ce moment-là, moi et ma maison, nous allons encore servir. On a servi dans le passé, l'église ici, là, ça fait des années que les anciens servent Dieu, et dans Ville-Lumière, dans le monde entier, ils servent Dieu depuis 70 ou 80 ans, David, c'est à peu près ça, hein. Eh bien, merci à Dieu. J'ai écouté encore une vieille prédication de l'enseignant Bahalo. Vous l'avez écouté, je l'ai mis sur le groupe, là, ceux qui ont écouté, il y a 40 ans en arrière. Je dis, Seigneur, quel désir qu'ils ont eu pour servir Dieu. Mais merci Dieu pour nos anciens. Mais aujourd'hui, on a encore besoin de servir. On a encore besoin parce qu'on n'est pas arrivé au ciel. Le ciel, il est encore devant nous, on n'est pas arrivé encore. Et Josué nous lance un message d'encouragement. Il dit, moi et ma maison. Il semblerait qu'il engage sa maison avec lui. Il n'est pas simplement en disant, moi, si je suis sauvé, c'est déjà pas mal. Et l'autre, il a qu'à se débrouiller. Non, il parle de sa maison. Et sa maison, c'est sa femme, ses enfants, c'est ses parents, c'est ses cousins, c'est ceux qui sont autour de nous. C'est notre région, c'est notre ville. Il faut qu'on fasse tout pour que notre foyer, notre famille, notre région ici, là, que chacun d'entre nous se mette à l'œuvre pour aller sauver quelqu'un. C'est le désir de Dieu, ça. C'est notre désir à chacun. Et au début, il demande au peuple, Josué, d'être avec lui. Et puis, il dit, soyez avec moi comme vous avez été avec Moïse. Et c'est normal. Il avait vu Moïse ouvrir la mer, il avait vu le peuple être avec Moïse, c'était une merveille. Bien que Moïse, il a eu plein de problèmes aussi avec le peuple. Mais il savait que le peuple était avec Moïse, parce que Moïse, c'était l'homme de Dieu. C'était l'homme qui parlait avec Dieu. Et puis Josué, lorsqu'il voit ce grand homme partir, il dit, Seigneur, comment on va faire, nous? Alors il dit sur le peuple, soyez avec moi, comme vous avez été avec Moïse. Et c'est normal qu'il dit ça. Écoutez ce que le peuple va répondre. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Quel encouragement qu'il devait avoir. Seigneur, le peuple est avec moi. Mais le peuple, vous savez, il doit obéir, mais pas à tout. Vous comprenez ça? Il faut que ça tienne la route. Le peuple répond à Josué. Il dit, nous t'obéirons et nous serons entièrement avec toi. À une condition. Si Dieu est avec toi comme il l'a été avec Moïse. Seigneur. Et ça me parle à moi. Ça nous parle à nous, les pasteurs, en priorité. Mais ça parle aussi aux pères de famille, là. Aux mères de famille. Parce que comment dire à quelqu'un près de nous, viens à la réunion, fais des efforts, sois un chrétien. Mais il dit, oui, à une condition que Dieu est avec toi. Est-ce que vous comprenez?
comprenez ça? Donc ça parle à tout le monde ce matin. Nous serons avec toi. C'est le Dalai Lama qui avait dit ça. C'est pas un chrétien, c'est un bouddhiste. Il avait dit cette parole-là. C'est terrible. Il dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit. C'est bien beau, on peut parler terrible ici, là. Mais il dit, regarde ce qu'il fait. Comprenez ça? Il semblerait que ça pourrait être marqué dans la Bible, ça. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas simplement ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est pour ça que Timothée dira que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée. Mais à une condition, sois un modèle. Comprenez ça? On ne peut pas donner des conseils à quelqu'un si on n'a pas fait la chose. C'est bien beau de dire toujours fais ça, mais moi si je ne le fais pas, et puis ce matin je me mets avec vous dans le message, voilà. J'ai pas la prétention d'avoir tout accompli, vous avez bien compris ce matin. Mais mon but ce matin, vous comme moi, c'est de vous encourager. On vous encourager à être des modèles. Parce que si on n'est pas des modèles, on sera que des beaux parleurs. On sera que des gens qui font du bruit. Mais ça ne sert à rien de faire du bruit. C'est pas comme ça que ça va changer. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Et vous savez, j'ai marqué ça, on n'aime pas être méprisé. Qui c'est qui aime bien être méprisé? Qui c'est qui aime bien être mis de côté lorsqu'on dit quelque chose? Mais lorsqu'on est un modèle, on n'est pas méprisé. Lorsqu'on a fait quelque chose, puis on dit quelque chose, même si la personne a du mal à l'accepter, ça vous a pas arrivé des fois d'aller voir quelqu'un de dire quelque chose de fort, mais il sait que c'est la vérité. Il voudrait répondre, mais il sait que toi, tu vis les choses. D'ailleurs, des fois, on a vu le contraire. Quand quelqu'un dit quelque chose à l'autre, là-bas, mais que le message passe pas vraiment, parce qu'il ne va peut-être pas nous lire pour pas nous gêner, mais dans son cœur, il dit, oui, mais lui, il ne fait pas vraiment ça. Alors, il va le dire aux autres, et quelle misère, quel vilain témoignage. Ce matin, je vous encourage, et puis je m'encourage à moi. Je voudrais que nous soyons, avant que Jésus revienne, de chercher des modèles. Est-ce que ça vous intéresse? On a besoin des gens, vous allez voir un modèle en parole, il dit, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et Josué, lui, il pouvait dire ça au peuple. Parce que le peuple a dit, nous serons avec toi, si Dieu est avec toi, comme il a été avec Moïse. Mais Josué pouvait le dire, parce que la Bible dit de Josué, Josué, voici un homme en qui réside mon esprit. Dieu, quelle bonté! C'est la plus belle des choses qu'on pouvait dire sur un jeune, ou sur une jeune fille, ou sur un homme, une femme. Cet homme-là, cette femme-là, c'est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. On peut l'écouter, parce qu'on sait qu'il vit l'Esprit de Dieu. Vous savez ce qui se passait? Pourquoi Dieu avait dit ça sur Josué? Et j'ai voulu savoir. Et quand j'ai lu dans la Bible, je me suis rendu compte que quand vous savez, regardez, on a l'image ici, là. On voit la présence de Dieu venir sur la tente d'assignation, le tabernacle. C'était, on appelle ça la Shekinah, c'était la présence de Dieu qui descendait. Et puis Moïse était là. Imaginez un petit peu, le souverain sacrificateur, son frère Aaron était là. Et puis la Bible dit que quand le peuple repartait, que la présence de Dieu repartait, tout le monde était reparti chez eux dans le désert, là. Il est dit que Josué ne quittait pas la tente. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Il n'avait pas dit, quelle bonne réunion qu'on a eue ce matin. Puis 2 heures après, c'est fini, je parle sur l'autre, je vois là-bas, je dis ça. Josué, c'était pas ça. Josué avait compris que s'il voulait être un impact autour de lui, il avait besoin de rester dans la communion de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas une parole simplement dite comme ça. Il avait compris que Seigneur, j'allais être quelqu'un qui allait influencer d'autres personnes. Mais si je veux être quelqu'un qui influence d'autres personnes, il faut que l'Esprit de Dieu, elle réside en moi. Est-ce que ça vous intéresse ce matin, ça? On a besoin que ça change autour de nous. On a besoin on fait l'église, vous n'avez pas vu déjà comme une misère avec les matchs et puis tous les autres problèmes qui s'installent, qu'on ne va pas rentrer dans les détails. C'est difficile, il faut être honnête pour nous. C'est une église qui est compliquée, on souffre dans plein de domaines. Et ce matin, on a de l'amour dans nos cœurs, on prie pour tout le monde. Je ne veux pas faire de débat en parlant comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Mais on est beaucoup attaqués. Eh bien, répondons par l'amour. Ne répondons pas en disant on va aller dans les campings, t'as vu, il a dit ça, moi je veux dire comme ça, pourquoi qu'ils ont dit ça, moi? Répondons par l'amour. C'est l'amour qui triomphe. C'est pas les conversations, ça mènera à rien, ça. Il faut prier pour nos frères et sœurs. Il faut prier pour nos familles. Il faut prier pour ceux qui se perdent. Le diable gagne du terrain avec ça, en disant les gens ils parlent, et nous on va rentrer dans le mouvement là. Je parlais qu'un chrétien hier. Je dis, je te permets pas de parler comme ça. Je te permets pas de dire ça. C'est pas en parlant que ça va arranger les choses, c'est en priant. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que nous soyons fermes dans la volonté de Dieu, il faut que nous soyons fermes dans la présence du Seigneur. Soyons pas des beaux parleurs, soyons des hommes qui tiennent debout, des hommes qui ont un témoignage et qui prient pour leur famille. C'est comme ça que les choses vont bouger. C'est en ayant d'amour et en priant au Seigneur. Josué, c'était un homme qui avait l'Esprit de Dieu en lui et il avait communiqué quelque chose. Même si on est entouré par nos ennemis, un jour Samson, il était entouré par 1000 hommes, il était capable de triompher sur 1000 hommes. J'aimerais te dire ce matin, même si tu as 1000 problèmes, si tu es rempli de la présence de Dieu,
le Seigneur pourra te sortir de ta situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on est rempli de Dieu, et j'ai marqué ça, l'Esprit de Dieu le saisit, et il a triomphé. Et David, face à Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a reculé? Parce que les problèmes, on en aura jusqu'à la fin. Toutes sortes de problèmes dans les foyers, avec toutes les familles, avec tout ce que vous voulez, la maladie, c'est tous les problèmes, ça. On en aura jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'il faut reculer ou est-ce qu'il faut avancer? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? La Bible a dit que lorsque David a vu le géant devant lui, il n'a pas eu peur. Parce qu'à ce moment-là, il a été saisi par l'Esprit. Vous comprenez ça? Il n'est pas venu avec sa force. Il n'est pas venu avec son intelligence. Il n'est pas venu avec son beau langage, qu'il avait pu parler bien. Non, il a dit, David, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Dis-toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, j'ai rien d'autre que le nom de l'Éternel. Je t'amène ce matin. Devant ton problème, mets le nom de l'Éternel. Devant ta difficulté qui te fait reculer, mets le nom de l'Éternel. Le terme du message, c'est ça. Marcher malgré les obstacles. Il y en a des obstacles. Marcher malgré les obstacles. Et puis, j'ai pris deux grands obstacles dans la vie du peuple d'Israël qu'on va voir ensemble. Je ne vais pas vous dire 2 heures, mais un petit 20 minutes encore. Marcher malgré les obstacles. Josué, Dieu lui dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Moïse venait de partir, je vous l'ai dit. Et il dit, maintenant c'est toi qui as la charge d'amener le peuple. C'est nous les pasteurs qui avons la charge d'amener le peuple jusqu'au ciel. Il faut qu'on le fasse bien. T'amènes ce matin, je me mets dans l'eau. Il faut qu'on le fasse bien. Il faut qu'on le fasse de tout notre cœur, avec une conscience pure. Et puis, Josué est là. Et Dieu les avait sortis d'Égypte par une main puissante en ouvrant la mer. Mais il dit maintenant c'est toi, c'est toi. C'est toi qui vas mettre ce peuple pour aller jusqu'au bout. Moïse en a fait une grande partie. Il les a fait traverser la mer. Là, il y a eu le grand miracle. Bien que c'était terrible, je vous ai parlé du réveil, le plus belle chose du monde, c'était le réveil. Quand j'écoute les vieilles prédications, les cantiques, mon cœur est touché, le Seigneur, ça devait être beau. Mais c'est un peu ce que Dieu nous dit là. Moïse a ouvert la mer, mais il dit voilà, il est parti Moïse. Les anciens sont plus là. Pratiquement tous les anciens partent, c'est comme ça, c'est la génération qui vient. Mais est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va dire, ça y est, t'as vu la mission, elle a changé, on peut parler pendant 2 heures de ça, quelle misère, il n'y a plus rien de normal. Et qu'est-ce que ça va nous avancer? Ça va nous avancer à quoi? J'aimerais vous faire comprendre ce matin. L'esprit qui a béni la mission il y a 70 ans, elle est toujours la même. Est-ce que vous comprenez? Ce qui s'est passé avec Moïse, il est parti au ciel, mais il dit voilà, le reste là, vous avez une charge, c'est d'amener le peuple au ciel, et on va le faire de tout notre cœur. Alors ils ont parti, ils ont traversé la mer Rouge, mais entre l'Égypte et Canaan, parce que Canaan, ça nous représente le ciel pour nous, il y avait 2 grands obstacles à passer. Il y avait le Jourdain et Jéricho. 2 grandes choses à passer pour aller à Canaan. Et pour aller au ciel, on en a des obstacles. Et puis, Josué est là, et puis il pense certainement que Dieu va lui mettre comme un panneau, vous savez, une carte là, puis lui dire, voilà, Josué, Moïse a traversé la mer, il a fait tous les miracles, maintenant toi, tu es un nouveau, tu vas faire comme ça, regarde, tu vas passer là, là-bas, il y a un danger, tu vas l'éviter. Ça aurait été une merveille si Josué aurait pu avoir tout ça en main. Ça serait une merveille si nous, on avait tous les guides, comment faire pour aller jusqu'au ciel, avec tous les problèmes qu'on va rencontrer encore, puis on ne saura pas comment nous diriger, il y aura combien de choses qui vont arriver encore. Vous savez ce que Dieu va lui dire à Josué? Et ça nous suffit à nous aussi. Il va dire Josué invite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Seigneur. Ça veut dire que si on est dans la présence de Dieu, puis qu'on lit la Bible fidèlement, puis qu'on y croit, ça nous emmènera au ciel. Dites pas même ce matin. Imaginez-vous un petit peu la bonté. Avec ça, c'est notre carte de route à nous. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. J'aimerais vous dire, on va réussir. On va réussir à aller jusqu'au ciel. On ira au ciel, même si on n'est pas parfait, même si on a des défauts. Mais en vivant la vie de Dieu, en lisant la Bible, puis en faisant les choses fidèlement, puis en soyant un modèle, on ira au ciel. J'aimerais vous encourager ce matin. Peut-être que le diable te dit, tu n'arriveras pas, tu t'en sortiras pas, c'est un menteur. On ira au ciel si on fait la volonté de Dieu. Que ce livre de la loi, voilà la seule carte de route. Et Josué arrive avec tous les enfants d'Israël au bord du Jourdain, le premier obstacle. Il dit, ça y est, le Jourdain là, c'était une grosse rivière, le Jourdain, ce corps était en Israël, c'est là que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'est pas la mer, mais c'est quand même comme un grand fleuve, si vous préférez.
Mais la Bible dit qu'à ce moment de l'année, précisément, où là, eux, ils sont partis avec le peuple et qu'ils doivent traverser le Jourdain, il est dit qu'à ce moment de l'année, parce qu'il y a des moments où la rivière déborde. Mais c'est bizarre que Dieu les conduit là-bas, et puis le moment là, c'est là que ça déborde. Ça ne vous arrive pas des fois que ça déborde dans votre vie spirituelle? Vous dites qu'il y en a trop de problèmes là. C'est trop là. Ça déborde des fois, je ne peux plus, Seigneur. Il faut que ça arrête. À ce moment de l'année, la rivière débordée. Et Josué ne comprend pas. Le peuple est là, ça commence à murmurer. À vitesse que ça murmure, qu'est-ce qu'ils prennent les pasteurs dès que ça va pas? Ça commence à murmurer. Et puis d'un seul coup, Josué réfléchit, dit Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait l'arche de Dieu qui les suivait. Et puis Josué dit, qu'est-ce qu'on a fait? On les devant, puis l'arche elle est derrière. L'arche représente Jésus. Puis d'un seul coup, il dit, ça va pas ce qu'on a fait. Vous savez, c'est beau quand on reconnaît son erreur. Moi, je fais des erreurs, mes frères font des erreurs. Mais quand quelqu'un dit, je m'ai trompé, j'aurais pas dû faire ça. C'est la plus belle chose du monde. Et puis on avance comme ça. Vous comprenez ça? Et puis Josué est là. Et puis il dit, on va mettre l'arche devant. Vous savez ce qui se passe? Quand l'arche est devant, puis que le peuple est derrière, la Bible dit que tout seul le Jourdain va s'ouvrir comme Moïse a ouvert la mer. Dieu, quelle victoire! Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que des fois on veut faire des choses, mais Jésus il est derrière et nous on est devant. C'est nous qui parlons, c'est nous qui agissons, c'est nous qui faisons. Puis les choses ne s'arrangent pas, parce qu'on est maladroit, on fait des erreurs, même si on a des bons sentiments, des fois on fait des erreurs. Ce matin j'aimerais te dire, tu veux que ça change dans ton foyer? Tu veux que ça bouge? Mets un peu ta vie de côté, tes principes de côté. Peut-être néglige un peu s'il faut les affaires. Et puis Jésus tombe. Ce petit raclot, comme il prêchait le pasteur, et qu'il était toujours devant parce qu'il voulait regarder le tableau de Jésus, puis d'un seul coup, le pasteur dit, tu veux quoi? Ben, il dit, tu m'empêches de voir Jésus là. Puis tout le monde a rigolé, et puis le pasteur il dit, regardez comment c'est grand ce qu'il dit. Moi, je m'empêche de voir Jésus. Ben, des fois, moi, je m'empêche que la volonté de Dieu se fasse. Parce que c'est moi qui est là. C'est moi qui a fait ça, c'est moi qui agis. Mettons-le moi de côté ce matin. Puis disons, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place. Est-ce que ça t'intéresse? Je veux que c'est toi, Seigneur. Je veux pas que c'est moi, je veux que c'est toi. Je veux que c'est toi, Seigneur. Et la Bible dit que le Jourdain s'est ouvert en deux. Mais 40 ans en arrière, je vous l'ai dit que Moïse avait ouvert la mer. Mais vous savez ce qui s'est passé aussi? Il faut que je vous le dise ça. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Pourtant, ils avaient ouvert la mer. C'était encore plus grand que le Jourdain. Mais quand ils sont arrivés au moment du Jourdain, comme là Josué il est avec le peuple, là, Moïse envoie des hommes pour aller explorer le pays. Et puis il y a 12 hommes, il y a Josué et Caleb et 10 autres hommes, on les appelle les 10 espions. Lorsqu'ils reviennent faire leur rapport à Moïse, qu'est-ce que tu as vu dans le pays qu'on va aller acquérir là? On a vu des géants, on a vu ceci, on a vu cela. Et puis c'était vrai, ils ont ramené une trappe de raisin, il fallait 2 hommes pour la porter. Imaginez-vous, ça avait la peur. C'était quoi qu'il y avait dans ce pays-là? C'était je ne sais pas, des hommes qui devaient faire 4-5 mètres, ça existait dans la Bible. C'était un pays extraordinaire. Mais Dieu avait dit qu'il allait leur donner le pays, qu'il n'y avait pas eu de problème. Le problème, c'est que nous, des fois, on ne croit pas ce que Dieu nous dit. Vous comprenez ça? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous explique ça. Comment que ça se fait si la foi vient de ce qu'on entend, et si ce qu'on entend vient de la Bible? Combien de fois on écoute la Bible? La foi devrait grandir plus alors, parce que la foi vient de la Bible, elle vient de ce qu'on entend. Pourquoi on n'a pas plus de foi? Pourquoi ils ne croient pas plus? Parce qu'on sort de la réunion, on a déjà oublié. On ne met pas assez en pratique ce que la Bible nous dit. Si on mettrait tout en pratique ce que la Bible nous dit concernant la foi, il y aurait plus de grandes choses qui se feraient. Est-ce que vous comprenez? Je vous encourage ce matin. Croyons les versets de la Bible. Ne les citant pas simplement en disant, c'est beau, hein, t'as vu, ça c'est marqué ça. Seigneur, t'as dit que tu bénirais mon fils. À partir de cette réunion-là, je sors et ma prière change. Je crois que mon fils va se convertir. Il parle. Je crois que ma fille va se convertir, mon mari va se convertir. Je crois que des choses vont changer. Et puis eux, ils ont tourné en rond pendant 40 ans parce que les espions, ils ont dit que c'était un pays compliqué. Mais Josué et Caleb ont dit aussi, qu'est-ce que tu as vu, toi, dit Moïse, sur Josué et Caleb? Mais dis-nous, on a vu que c'est un pays où coule le lait et le miel, un pays merveilleux. Il semblerait qu'ils n'étaient pas dans le même endroit. Ils ont été dans le même endroit. Une partie en vue du négatif, une partie en vue du positif. Vous pouvez écouter le même message ce matin. Il y en a d'autres qui peuvent avoir des mots négatifs, ils auraient dû dire ça. Et pourquoi il n'a pas parlé de ça? On ne prend pas ce qui est bon, on regarde ce qu'on aurait pu dire. Ce matin, je ne pourrai pas tout vous dire. Mais si vous êtes sincère dans vos cœurs, le Saint-Esprit vous fera comprendre ce que vous avez besoin de comprendre. Une église doit grandir avec le même message. Il n'y a pas une partie qui doit grandir et une autre qui ne grandit pas. On doit tous grandir ensemble ce matin. Et puis, ils ont tourné en rond pendant 40 ans parce qu'ils ont eu peur. Pourtant,
Pourtant, il venait juste de traverser la mer, il avait ouvert, Dieu avait ouvert la mer. Ils auraient dû dire, Dieu, il est assez grand, il a ouvert la mer, il va ouvrir le Jourdain. Pourquoi on a peur du Jourdain? C'était plus grand la mer. Mais ça me fait penser que des fois, on peut passer par des grosses épreuves et les passer. Et puis des fois, des petits détails nous font tourner en rond. Vous comprenez ça? Ça nous concerne bien ce matin, parce qu'on est concerné plus par les petites choses peut-être. Parce que ce matin, il n'y a personne qui fait... On n'est pas dans le péché ici, on prêche à des chrétiens. On n'est pas concerné par faire des choses vilaines, on sait bien. Mais vous savez, des fois, il ne suffit pas de grandes choses pour nous faire tourner en rond. Dieu avait désiré pour eux le lait et le miel, le pays de Canaan. Il était là pour eux. Dieu avait dit, je vous le donne. Mais eux, ils ont préféré là. Ils ont préféré tourner en rond pendant 40 ans parce qu'ils ont eu peur. Ils ont écouté les mauvais propos des espions. Ce matin, il faut croire. Il faut croire que Dieu a des bénédictions pour nous. Mais Seigneur, je veux les saisir. Je ne veux plus tourner en rond. Et j'ai pensé à ça. Des petits détails nous font tourner en rond. Des choses tout simples. Le manger, il n'est pas bon. C'était pas ça que je voulais manger à midi. On vient de discuter, on ne mange pas. Les enfants, ils sont là, ils voient ça. Ils ne mangent pas à midi. C'est peut-être simple ce que je vous dis, il va peut-être rigoler. Je ne sais pas, l'autre, il devait laver le camion, le petit, il ne l'a pas lavé là-bas. Ah, ça y est, je suis en colère, je m'en vais. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses vraiment simples ce que je vous dis. Et ça fait partie de la maîtrise de soi. Quand on veut être un impact pour nos enfants, quand on veut être un impact pour nos familles qui ne sont pas chrétiennes, faisons attention à notre comportement. L'apôtre Paul dira, lorsque vous avez un petit différend entre vous, on n'est pas toujours d'accord sur tout, en sortant de la réunion, est-ce que vous osez en parler devant les non-croyants? Je vous le dis, parce que depuis hier, vous n'arrêtez pas de parler, vous savez bien. Et puis il y a quand même un converti qui écoute tout ça, puis les chrétiens parlent. Faites pas ça, mes frères et sœurs. C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Si vous avez quelque chose à dire, parlez-en entre chrétiens, parlez-en à un pasteur, priez le Seigneur, mais faites attention à votre langage. Je vous le dis ce matin, parce que c'est pas ça qui va faire arranger les choses. C'est d'être unis dans la bénédiction. Dites amen ce matin. C'est la bénédiction. Et puis j'ai pensé à ça. Ils en avaient quand même dans le désert pendant les 40 ans, parce que Dieu est bon. Vous voyez que Dieu est bon. Pendant les 40 ans du désert, que Dieu voulait qu'ils aillent de l'autre côté, ils n'ont pas écouté, ils ont eu peur. Alors ils ont tourné en rond. Mais est-ce que Dieu les a laissés mourir? Non. La Bible dit que Dieu a fait tomber la manne du ciel. On le sait. Il y avait du manger qui tombait du ciel, des cailles qui tombaient du ciel, du pain comme un gâteau, de la manne. Ça tombait du ciel tous les jours. Mais je me suis dit, moi alors, peut-être qu'eux, ils se disaient dans leur cœur, parce qu'ils sont comme vous et moi, c'était des humains. Peut-être qu'eux, ils pouvaient dire, alors, toi, est-ce que c'était bien la volonté de Dieu qu'on aille tout de suite là-bas? Parce qu'on est quand même pas mal, hein? T'as vu? Il y a le manger, il y a tout, on est bien. Oh, mais c'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit qu'il y avait le lait et le miel, c'était un pays d'abondance. Ça veut dire que Dieu, lui, il a des bénédictions en abondance pour nous, mais si on ne veut pas, nous, on va se contenter d'un petit bout de pain. Est-ce que vous comprenez ça? Une petite prière, une petite bénédiction, on est quand même bien, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, mais Dieu a plus pour toi. Alors pourquoi Dieu leur a donné de la manne et du manger, il aurait dû dire, vous n'aurez rien du tout, vous n'allez pas voulu aller là-bas. Dieu, il fait comme un père. Un père, même si son fils ne fait pas ce qu'il faut, ou sa fille, il est en colère, il n'est pas content, il voudrait qu'elle change. Mais si elle ne le fait pas, à ce qu'à table, à midi, il va dire, toi, tu ne manges pas. Vous allez faire ça? Il n'y a pas un parent qui fait ça. Vous allez lui donner du manger. Ce n'est pas dire que vous êtes d'accord avec lui. C'est ce que je pensais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, Dieu leur a donné 40 ans de la nourriture, mais il avait tellement plus à leur donner. Si vous sauriez les bénédictions que Dieu a pour nous, si vous sauriez les choses que Dieu pourrait nous donner, si on serait plus humilié, si on serait plus dans la prière, si on serait plus comme Dieu le veut, Dieu a des grandes choses à nous donner. Il a le pays où coule le lait et le miel. Et bientôt, on va y aller. Est-ce que vous voulez y aller aussi? Alors arrêtons de tourner en rond pour des petits détails. Ne tournons plus en rond pour des ceci, des cela. Avançons dans l'œuvre de Dieu. Encore 10 minutes. Le deuxième obstacle, c'est Jéricho. Jéricho, c'était une ville terrible. Il dit que personne ne pouvait entrer ni sortir de cette ville. Et puis Dieu va dire à Josué, faites le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville dans la même journée. Alors moi j'ai pensé à ça. Faites le tour de la ville. Le premier jour, et Dieu avait dit que les murs allaient s'écrouler. Et Jéricho, c'était pas rien, c'était une épaisseur. Je ne peux pas vous expliquer, je n'ai pas regardé les détails, mais c'était une ville, c'était terrible Jéricho. Il n'y avait pas une ville aussi importante, aussi épaisse, avec des murailles comme ça. Et puis là, Dieu dit, la ville, je vais vous la donner. Il faut que vous y passez pour aller là-bas à Canaan. C'était un obstacle sur leur chemin. Le premier, c'était le Jourdain. Dieu a arrangé l'affaire. Ils ont mis l'arche devant, le Jourdain s'est ouvert. Mais il dit maintenant, il y a un autre problème. Il y a Jéricho. Et Jéricho, c'est une ville imprenable. Il n'y a pas plus compliqué de passer Jéricho. Mais alors le peuple veut venir
dire, mais comment on va faire alors? Ça va être encore un autre problème pour nous là. Toujours la même méthode. Restez fidèles à la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Et Josué continue à lire le livre. Continue à lire la Bible, continue à s'inspirer. Et Dieu lui parle. Et il dit, voilà, Josué, vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Alors j'ai marqué, moi, le premier jour, comment il devait marcher. Quand on vient de se baptiser, par exemple, je Gershwin, les jeunes qui sont là, on est plein de zèle, on avance, c'est le premier jour. Allez, Seigneur, on va y arriver. Dieu nous a dit que les murs, ils vont tomber. Le premier jour. Et Josué fait le tour de la ville avec le peuple. Et puis j'ai marqué ça, Josué ne voit pas des fissures dans le mur. Hein? Dieu aurait pu dire, regarde là-bas, c'est de là que ça va commencer. Le mur il va s'effondrer d'ici, il y aura ça, il y aura ça. Il y a des briques qui vont tomber, ça va être des signes, ça. Aucun signe. Vous avez arrivé de prier pendant des mois, des années, et qu'il n'y a aucun signe. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Comprenez ça? Écoutez, il n'y a aucun signe. Les murs ne bougent pas, la terre ne tremble pas. Le premier jour, il marche, mais c'est le premier jour, alors ils sont remplis de zèle, ils sont là. Et puis là, ils chantent des cantiques, et puis ils sont là, ils sont en train d'être bénis. Et Josué ne voit rien, mais continue à croire. Parce qu'il ne marche pas avec ceux qu'il voit, il marche avec ceux qu'il croit. C'est différent, ça. Et le mot Jéricho en hébreu, c'est le mot Zakar. Ça veut dire lieu inaccessible. C'est impossible d'y passer. Imaginez-vous un peu la signification du mot. Lieu inaccessible, impossible de franchir ces murs, ça n'existe pas. Et puis combien de fois le diable dit c'est impossible, tu n'en sortiras pas. Ne crois pas qu'il va se convertir. Ne crois pas que ça va bouger. Tu vois bien que ça ne change pas pour les autres, mais pas pour toi. Et puis personne ne croyait que ça allait aller. Et puis les gens étaient là, le deuxième jour. Comment ça devait être le deuxième jour, le troisième jour? Je ne sais pas, mais les gens marchaient, ils marchaient. Et puis inaccessible, ça veut dire impossible, ça ne peut pas y arriver. Et puis ça m'a fait penser à David lorsque Dieu l'appelle, comme il est avec les brebis là-bas. C'est inaccessible pour lui d'aller tuer un géant. C'est inaccessible pour lui d'être le roi d'Israël dans l'avenir. Mais voilà, il se passe quelque chose, c'est que même son père, il semblerait, il ne croit pas trop en lui, parce que le prophète, il insiste que tous tes fils sont là, Dieu m'a dit qu'il y avait un roi qui va être loin ici. Et puis non, personne n'est là, tous les fils passent, il n'y a pas de roi, et puis le père, le prophète insiste, puis donc le père, il dit, j'ai encore un fils, mais il est dans les brebis, là-bas, il garde les brebis. Il semblerait qu'il n'y a pas vous comprenez, un grand zèle pour aller chercher son fils. Ça veut dire que même si des fois, proches, on ne croit pas en nous, même si des fois les gens autour de nous ne croient pas qu'on peut s'en sortir, ne croient pas qu'on peut apporter quelque chose, et puis vraiment aussi à la jeunesse qui sont là. Le diable te fait croire que tu n'as pas d'avenir, que tu n'auras pas de foyer, que tu n'en sortiras pas, qu'il a des mauvais plans pour toi. J'aimerais te dire que Dieu a des promesses pour toi. Dieu a des plans merveilleux pour toi. C'est inaccessible aux hommes, au diable, c'est accessible à Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit, même si le Père ne croit pas. Et Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne direz aucun mot, vous n'allez même pas faire entendre le son de votre voix, pas un mot. Il dit, vous allez faire comme ça, Dieu me l'a dit. Comment on va faire alors? Il dit, les hommes armés vont marcher devant, et les sacrificateurs vont sonner de la musique, des trompettes, des harpes. Possible, mais quelle façon de travailler, Seigneur? On est des hommes de guerre. C'est pas à ça qu'on est appelés. Dans l'Ancien Testament, les hommes faisaient des guerres, ils avaient le droit, c'était comme ça. Ils étaient armés, ils avaient tout ce qu'il fallait, hein. Si on voit aujourd'hui des vieilles photos avec des hommes d'armée de l'époque, on dit Seigneur qu'il y ait les armures, qu'ils en aient les épées, qu'ils en aient. Puis à ce moment-là, Dieu dit arrêtez. Vous n'avez pas arrivé, ça n'a pas changé votre problème. Vous n'avez pas arrivé à passer le problème que ça fait des années que tu butes. Tu butes devant ton problème, tu veux être béni, puis tu recules toujours. Parce que c'est un problème qui te fait buter, qui te fait freiner. Et Dieu dit arrêtez. Depuis des années, vous combattez mal. Seigneur, si Dieu me le dirait ce matin, je l'accepte. Est-ce que vous l'accepterez ce matin? Il dit vous n'avez pas une bonne façon de combattre. Il dit c'est pas avec des armes que vous allez combattre. Il dit, vous allez mettre les armes là-bas, et devant, ça va être les musiciens. Dieu, c'est beau, par les mille queues dans la chorale. Imaginez-vous un petit peu. Ils sont là, puis ils chantent les cantiques, ils louent le Seigneur. Mais comment les murs vont tomber comme ça? Comment on va réparer les choses en étant bénis, en chantant les cantiques? La différence, c'est que c'est pas toi qui vas le faire, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Paul et Silas, ils sont dans la prison, ils ont pris des coups, il est minuit. Le geôlier ne peut pas croire, un homme dur, il a l'habitude des prisonniers, il a l'habitude des crucifixions, cet homme-là. Il voit des hommes ensanglantés, ils ont des bleus partout, ils sont ensemble. Les prisons de l'époque, on était la visiter à Rome. Il n'y avait pas pire, la froid, la faim, les rats. Ils sont là au milieu de la nuit, ils chantent des cantiques, ils louent le Seigneur, parce que Dieu leur a dit qu'ils allaient sortir de là. Dieu leur a dit qu'il y avait des grandes bénédictions pour eux, mais eux, ils croient. Si on n'y croit pas, ça ne bougera pas. Il faut qu'on y croie. Et au milieu de la nuit, les murs tremblent, un tremblement de terre, les chaînes tombent.
L'homme qui est là, il veut se tuer. Le geôlier dit, il va me tuer parce que si eux partent, moi, ma vie est en danger. Ils vont me tuer quand même. J'aurai plus de travail et puis je vais mourir. Et puis l'apôtre Paul dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. On a un mot, c'est pas avec des armes qu'on a combattu, on n'a pas coupé les chaînes nous-mêmes, ça vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, Dieu fait bouger les choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Au milieu de cette même nuit, il est allé dans la maison, il a baptisé le geôlier et toute sa famille. Vous dites pas amen? Dieu est capable de faire des choses que nous, on n'est pas capable de faire, si on est capable de s'humilier. Et puis ils sont là, et ils marchent devant. Et puis ils sont là, et chaque jour ils rentraient chez eux. Deuxième jour, troisième jour, les musiciens étaient là, les cantiques. Et puis ils étaient là encore des musiciens. Mais dans le lot, certainement, il y a dû y avoir des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils chantent des cantiques maintenant. Alors ils n'arrivent pas à faire tomber un mur avec des armées. Maintenant ils vont prier et puis ils vont chanter. Qu'est-ce que c'est comme gens ça? Qu'est-ce que c'est comme peuple? On ne vous le dit pas des fois ça. Mais qu'est-ce que c'est comme gens ça? Qu'est-ce qu'ils croient de changer les choses? Ça ne bouge pas, ça ne marche pas. Et puis eux ils sont là, ils croient en leur Dieu, ils chantent des cantiques, ils louent le Seigneur. Et puis le diable peut-être s'est servi des gens dans le peuple pour décourager, mais ils ont continué. Je vous avais expliqué le témoignage de cette Gadji qui était là, on avait fait une mission pour un grand mur, ça me fait penser à ça chaque fois que je prêche le message, le mur de Jéricho. Et puis on était là, nous on chantait les cantiques, il y avait la mission, puis en haut du mur il y avait des maisons, c'était une place entourée d'un mur, puis on avait pendant toute la semaine, on n'avait pas arrêté, j'ai pris la guitare, on avait tout le monde fait à chaque fois. Et puis cette Gadji, elle avait une femme sur un marché quelques mois plus tard, elle dit, ça fait des mois que je cherche un chrétien. Des gens du voyage, elle dit, je sais qu'il y avait une mission à telle époque, et puis là, il me dit, oui, la femme du pasteur. Elle dit, c'est qui? Ben, elle explique, à telle époque, c'était comme ça et comme ça. Elle dit, je vais vous leur dire, c'est important. Elle dit, moi, j'étais handicapé, j'étais condamné, je devais mourir, j'étais en pleine dépression. Et puis, je me disais, si les cantiques qui chantent, là, si c'est vrai, elle dit, je vais le croire, parce qu'il n'y a plus rien pour moi. Écoutez bien, je ne veux pas raconter ça, parce qu'ils me l'ont dit. Cette femme-là s'est levée de sa chaise. Elle a été guérie avec un cantique. Elle a cru. Est-ce que Dieu ne pourrait pas changer notre problème si on a des problèmes, si on a des difficultés? Est-ce que Dieu ne pourrait pas faire les choses? Le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, peut-être qu'au bout de 6 jours, déjà, il y en avait qui ont arrêté, ils n'avaient plus de force, parce qu'il faut comprendre, il y avait le peuple, il y avait des millions de personnes, il y avait des vieillards, il y avait des enfants. Peut-être que les vieux, ils étaient là, ils s'assiedent pour lui dire, pourquoi pas, allez-y, si vous voyez le miracle, c'est bien, mais moi je ne pourrais pas. Peut-être que les femmes n'avaient plus de force de porter les enfants. Alors, ils vont rester là, donc, je ne sais pas, c'est pas écrit, mais peut-être qu'il y en a plein au bout du 6e jour qui se sont arrêtés, ils se sont assis, et puis vous savez, des fois, on est fatigué quand il faut toujours porter. Spirituellement, quand il faut porter notre mari, quand il faut porter nos enfants, on est fatigué, on s'arrête. Mais quel dommage de s'arrêter juste avant la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'un homme a dit ceci, le moment le plus sombre de la nuit est juste avant le lever du soleil. 6 heures du matin, 7 heures, le soleil se lève. Et nous, juste avant, c'est le moment le plus noir de la nuit. Et puis on pourrait dire, c'est incroyable qu'il fait une nuit comme ça. Et 1 seconde après, le jour se lève. Il ne faut pas s'arrêter avant que le jour se lève. Est-ce que vous comprenez ce matin? Il ne faut pas s'arrêter avant que le jour se lève. On aura travaillé en vain, on aura travaillé pour rien. Et Dieu qui est capable d'ouvrir un chemin dans la mer, d'ouvrir le Jourdain en Dieu, il sera capable de renverser un mur. Et puis le 7e jour, Dieu parle à Josué et dit, maintenant allez-y, criez, chantez, faites tout ce qu'il y a à faire. Et au moment où il y a la joie la plus grande, les murs s'écroulent. Parce que rien n'est impossible à Dieu.